Radio Omnivore, bonjour William Ledeuil. Alors, qu'est-ce qu'on vient faire, William Ledeuil, chez Omnivore Festival? On vient s'amuser. On vient s'amuser. Là, tu es là en fait parce que je crois que tu es nommé ce soir pour le prix Travelers, c'est ça? Exact. On a déposé comme ça pour s'amuser le dossier de KGB pour les. Ouais. Ah oui, c'est pour KGB. Les parts du Leaders Club. Ouais. Ouais. Et puis finalement, on a eu un retour. Le dossier a été nominé. Et donc ce soir, la présentation des concepts. Et on est dans les 7. On en profite. Bon, c'est pas l'unique raison pour laquelle je suis là quand même. Je veux dire, c'est quand même la rencontre de la cuisine, c'est essentiel. Bon, c'est vrai que Luc les fait souvent au moment des vacances scolaires. Donc ça fait 2 éditions que j'ai manqué. De vacances. Des vacances scolaires que tu préfères utiliser pour le côté vacances que pour le côté scolaire. Là, c'est le côté scolaire, tu viens travailler. Voilà, c'est les vacances scolaires. Ouais. Je peux écourter une semaine de ski facilement, mais 2 semaines au Cambodge ou en Thaïlande, c'est plus difficile. Ah, voilà, là, entre les deux, là, ton cœur ne balance pas. C'était le cas les 2 dernières années. Voilà. Ah oui, d'accord, c'était pour cause de voyage. Qu'est-ce que tu apprécies particulièrement ici à Omnivore? Ce que j'apprécie, c'est d'abord cette atmosphère. C'est le seul festival qui existe en France, qui a été fait. Donc j'admire Luc pour ce qu'il a fait, ce qu'il a monté. Cette rencontre de chefs, cette façon de partager un petit peu les idées, le savoir-faire. Ça permet des jeunes de cuisiniers de voir un petit peu ce qui se passe. Quand on travaille dans une maison, on est en province, on est à Paris, on est dans une région. C'est intéressant de pouvoir voir différents chefs qui vont présenter différents courants, différentes philosophies, différentes catégories de restaurants. Et je trouve que pour tout ce public, c'est super parce que ça leur permet d'avoir, je dirais, une belle vision de la cuisine française et internationale, puisqu'il y a aussi des chefs de différents pays qui sont là. Et je trouve que c'est une très belle photographie à un moment donné, un vrai puits d'idées pour eux en même temps. Oui, c'est ça, on voit bien toutes les tendances s'exprimer. Alors dis donc, là justement, on peut commencer. Tu as vu tu étais sur le. Alors j'en ai vu qu'une, j'ai juste de voir Jean-François, c'est tout. Ah, tu as vu Jean-François, mais j'ai pas vu les autres encore. Ok, qui a fait d'ailleurs une très belle démonstration. Hein. On avait vraiment envie de la manger, sa coquille Saint-Jacques qui s'ouvrait comme une fleur, là c'était très beau. Alors, on a vu beaucoup de chefs qui partent cueillir un peu partout là. Qu'est-ce que tu en penses toi de ça? Je trouve que d'abord c'est important parce qu'on s'aperçoit qu'on est en train de. La planète est au cœur des discussions. La première mission des cuisiniers pour moi aujourd'hui, c'est de respecter cet environnement et puis de favoriser et de mettre en valeur le travail des gens qui non seulement respectent mais font vivre. Parce que je veux dire, la planète, la Terre, il faut la faire vivre. Pour la faire vivre, il faut la cultiver intelligemment. Et donc en cuisine, nous en tant que chef de cuisine, c'est ce que l'on fait. C'est-à-dire c'est travailler avec des gens qui travaillent intelligemment la Terre, sans intensivité. Et puis en même temps, c'est amusant parce que ce courant qui existe là, on s'aperçoit qu'il est déjà existant depuis un certain nombre d'années. Des gens comme Michel Bras, comme Alain Passard. Et je trouve que ça permet de faire revivre un petit peu toutes ces régions. Le légume redevient, je dirais, le centre. Une chose à laquelle on ne pense pas, c'est que les variétés de poissons, les variétés de viande, on ne va pas en inventer d'autres. On a ce que l'on a, on a différents morceaux, c'est vrai. Alors qu'en termes de légumes, il y a des variétés, des graines, il en existe beaucoup. Et on peut remettre beaucoup de choses en culture. C'est ça, il y a un stock absolument prodigieux. Voilà, on fait le tour de la planète, on va ramener plein de choses qui vont être essayées. En plus, on a des maraîchers maintenant qui voyagent, donc qui font plein d'essais. Qui sont stimulés par les chefs. Voilà, c'est un vrai échange, on partage la même philosophie et pour nous c'est une source, je dirais, inépuisable d'imagination. Moi je vais plus loin, moi c'est ce qui me fascine dans la cuisine, c'est la nature qui me fait démarrer, cet électrochoc de dire waouh, j'ai envie de cuisiner, quand on est devant un parterre d'herbes, un étalage de légumes, de gens comme Joël et bien d'autres maintenant, on est comme un gosse dans un magasin de jouets, on est comme un fou, on a envie de tout essayer, on a beaucoup de choses. Et je trouve que effectivement c'est un moment important, un tournant important dans la cuisine. Toi qui as un immense tempérament artistique, qu'est-ce qui te stimule le plus finalement quand tu as l'exposition de tous ces produits, tous ces légumes? C'est les couleurs ou les goûts d'abord? Alors je vais dire c'est l'œil d'abord, oui. C'est l'œil qui va me stimuler le goût. On en a parlé ensemble d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, c'est ce que j'appelle la mémoire sensorielle. Ouais. Mais effectivement, une forme, une couleur, tout de suite on va aller chercher dans un de nos petits tiroirs secrets. Et toi, elle t'évoque tout de suite le goût que tu. Voilà. Et
mais en même temps ça peut évoquer, il y a aussi d'autres choses. Moi par exemple, la saison, je sais que quand on arrive à la fin de l'hiver, j'ai une soif de couleurs. Oui. Pas forcément d'un légume particulier, une soif de couleurs qui vont être synonymes de fraîcheur, de bien-être. Et je trouve que le légume, au jour d'aujourd'hui, les légumes, les herbes, tout ce qui est racines, c'est l'évocation de la fraîcheur et du bien-être. Et dis-moi une chose, tu sais aujourd'hui, donc comme on parle beaucoup de tous ces légumes, de cultiver autour de soi, etc., on pense évidemment à la biodiversité, mais aussi au côté locavore. Toi qui fais ton marché sur la planète entière, comment tu gères ça? Alors, ton point de vue là-dessus me paraît important. C'est vrai que je vais devoir mettre une parenthèse, parce que ce qui nous vient de Thaïlande, on n'est plus tout à fait dans l'esprit locavore. Mais ce ne sont pas des produits principaux, c'est ce qui me permet de mettre un petit peu de souligner, de mettre en relief le produit. Mais par contre, toute notre production de légumes, elle est locale. Nos maraîchers sont dans un rayon, dans une périphérie de 35 km. Oui, c'est très, très région parisienne. Voilà, donc vraiment la région parisienne, on va à maximum 200 km autour, donc on est complètement dans la démarche. Bon, après, on est aussi un petit peu obligé d'aller chercher, je veux dire, on est à Paris. Donc oui, avec tes goûts et la façon dont tu conçois les goûts, tu ne t'interdis rien finalement. Non, il n'y a pas de raison rien. de devenir extrêmement observant en disant mais si c'est à 42 km et demi, j'en prends pas, c'était à... Ouais. Non, je dirais, on a cette philosophie-là, ces maraîchers qui sont en périphérie, le travail et le respect de la saisonnalité sur les poissons, sur les coquillages, sur les crustacés, vraiment à l'époque, comme on dit. Pour les viandes, c'est un petit peu pareil. Donc voilà la démarche. Après effectivement, pour ce qui est fruits, ce qui est herbes... épices en fait, c'est ça finalement. Oui. C'est la mise en relief, ça représente dans une assiette, je vais dire oui, epsilon, 1%, ouais. Mais c'est le 1% essentiel qui va être un petit peu la signature. Et puis de toute façon, on peut penser aussi que c'est la vocation des épices. Les épices, c'est finalement fait pour voyager, faire voyager.